Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila. La vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas venir en mode exhortation, conseil et autres. Aujourd'hui, je viens vous partager une réflexion. Réflexion dont je suis sûre qu'elle va servir à quelqu'un. So, la réflexion d'aujourd'hui est... Générique. On peut décider de qui on tombe amoureux. Tout comme l'amour. L'amour, on nous dit que l'amour n'est pas un sentiment, l'amour c'est une décision et tout. On décide d'aimer la personne avec qui on est. On décide, on prend la décision d'aimer la personne avec qui on est. Et moi, je pense que aussi c'est pareil avec les sentiments amoureux. On décide d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Tu décides. C'est que c'est toi-même un bon matin, tu te lèves et puis tu décides d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Comment? Attendez, je vous explique. Déjà, on est d'accord qu'il y a des choses qui sont totalement naturelles. Il y a des choses, ça arrive comme ça, en fait. Tu vois quelqu'un dans la rue, ou bien, je sais pas, un gars à l'église, quelqu'un au travail et tout, et puis tu as un petit crush sur le côté, une petite attirance. Ça, c'est naturel. Ça arrive à tout le monde, en fait. Sans même que la personne n'ait parlé, mais sans même que tu aies commencé à connaître la personne. Ce que tu vois, le physique et tout, ça te plaît. Tu es un peu attiré sur le côté. Ça, ils sont des trucs totalement naturels. Mais après ça, là, le reste, là, ce que tu vas faire de ça, là, c'est ta responsabilité, en fait. Après l'attirance, là, tout ce qui va venir après l'attirance, ça sera juste, en fait, le résultat de ce que tu auras fait de cette attirance. Je tenais aussi à faire cette vidéo parce qu'il y a des personnes, il y a des gens, eux, chaque 3, chaque 6 mois, ils ont un nouveau crush. Eux, ils sont amoureux des gens. C'est-à-dire que chaque 3 mois, ils ont un nouveau amoureux. Chaque 6 mois, ils ont un nouveau amoureux. On ne sait pas, en fait. Et ça, c'est juste le résultat de leur propre choix. Ça ne tombe pas sur eux. Ça ne tombe pas les histoires de... On ne contrôle pas les sentiments et tout, là. Les sentiments, là, ça se contrôle. Si les sentiments se nourrissent, c'est ça qu'ils peuvent aussi se contrôler, en fait. Tout dépend de ce que tu as fait jusqu'à ce que tu arrives à cette étape où tu n'arrives plus à contrôler tes sentiments. Si tu avais fait violence sur toi-même pour arrêter de répondre à ces messages à 22h, à 2h du matin qu'ils t'envoient, tu n'allais pas arriver à ce stade-là. Si tu avais fait violence sur toi-même pour ne pas décrocher ces appels quand il t'appelle à minuit, d'après lui veut prier, tu n'allais pas arriver là-bas. Tout ça pour dire en fait qu'on a le choix, que les trucs sont dans nos mains. La Bible dit garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. La Bible dit garde ton cœur. C'est une sorte d'ordre en fait. Dieu n'a pas dit je vais garder ton cœur plus que tout. Il dit toi-même il faut garder ton cœur. Tu as la responsabilité de ce que tu fais entrer dans ton cœur, de qui tu mets dans ton cœur, de ce que tu fais. Tu sais que tout est dans ta main. Et donc je pense qu'on décide d'avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un dans le sens où si toi-même tu n'as pas pris la décision et la liberté de partir parler à la personne, de causer avec elle des heures au téléphone, les sentiments ne vont pas naître. Je dis on nourrit les sentiments. Les sentiments se nourrissent de pensées et d'actions. Je me dis qu'on décide en fait parce qu'on a le choix. On a le choix de ne pas parler avec cette personne ou de lui parler. On a le choix de fixer des dates avec cette personne ou pas. On a le choix aussi de nourrir des pensées vis-à-vis de cette personne ou pas en fait. C'est-à-dire que tout est dans ta main. Tu décides. Les histoires de non, les sentiments ne se contrôlent pas. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. On choisit. On choisit. Il faudrait qu'on soit mature et sage dans ce que nous faisons. Comme je l'ai dit, c'était juste une réflexion. Lui, le crush, l'attirance, ça c'est quelque chose de naturel, ça vient. Mais après, ce que tu fais après de cette attirance-là, ce sont tes propres choix. Et c'est comme ça, après, beaucoup d'entre nous, on n'est pas très prudents. On commence à nourrir des sentiments pour des gens. On se retrouve après dans des relations qui nous blessent, qui nous brisent. Ça brise notre âme. Et ça détruit tout le travail que le Seigneur a battu depuis le début pour reconstruire notre âme. Ça détruit tout. Donc, en gros, pour résumer, on a le choix. On choisit de qui on tombe amoureux. Ça dépend de ce qu'on fait après l'attirance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu t'es déjà posé cette question et quelle est ta vision en fait par rapport à ça. Et si tu es nouveau ou nouvelle, n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.